Alors, bonjour ceux que je n'ai pas vus. Alors, on est arrivé à une fête importante, naturellement. Hein. On sait qu'on est le jour de Noël aujourd'hui, même si à l'extérieur, comme je disais à certains, ça ressemble plus à Pâques qu'à Noël ce matin. Mais quand même, le cœur y est, on est dans l'esprit de Noël. Parce que Noël, vous allez voir, c'est une fête de lumière. Hein, les textes de la messe sont beaucoup centrés là-dessus. Vous allez voir là, comment est-ce qu'on peut vivre des ténèbres, hein, les humains, des fois. Et le fait qu'une lumière rentre là-dedans, c'est capable de transformer ça. Et Dieu sait qu'on vit une période où il y en a des choses à tasser. Alors, que le Seigneur soit lumière dans nos vies pour tasser un peu de ténèbres, on demande pas mieux. Alors, c'est un peu l'esprit de cette messe de Noël. Alors, on a plus de monde sur YouTube que dans la chapelle. Alors, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Il y en a qui ont peur de sortir. Il y en a qui ont peur de se rendre à la chapelle. Alors, on comprend ça. Mais je suis bien content d'avoir un peu de monde avec moi quand même quand on dit la messe, hein, parce que ça dégage une belle énergie, puis hein, c'est toujours plus agréable. Aussi, nous autres, aujourd'hui, c'est un grand jour dans notre communauté. Imaginez-vous donc, ça fait 44 ans, aujourd'hui, qu'on existe, hein, comme communauté chrétienne. Notre première messe était Noël 1976. Moi, j'ai été ordonné le 11 décembre 1965, avec le mandat de fonder la communauté ici dans Ottawa-Gatineau. Et notre première messe a été le 11 décembre. Alors, comme j'enseignais à l'Université du Québec à l'époque, il y avait bien du monde de l'Université du Québec à la messe. Alors, je salue ces gens-là. Il y en a qui nous ont quittés, naturellement, depuis ce temps-là, mais il y en existe encore quelques-uns qui vont sûrement s'en rappeler s'ils m'entendent. Et aussi, la messe de Noël depuis 1990, pour moi et ma famille, c'est une journée pénible parce que ma mère est morte le jour de Noël. Alors, ça fait 30 ans aujourd'hui et je vais la mentionner au canon de la messe. Alors, une bonne célébration à tout le monde. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 4, page 56. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie. Pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Enseigneur durant la nuit, demeurait le berger qui gardait le troupeau dans les champs de Judée. Or un ange du Seigneur apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie, un sauveur nous est né, c'est
l'enfant nouveau-né. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Alors on voit à la page 1, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Tu sens le Seigneur les reins du cœur, et tu pénètres dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons maintenant aller au chant numéro 14. Parce que c'est spécial aujourd'hui. On va faire notre credo avec le chant « Les anges dans nos campagnes » qui est à la page 56. 65. 65, excusez-moi. J'ai pas la page. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête, mérite ces chants triomphants. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Si vous voulez maintenant aller à la page 14, et là c'est la bonne page, pour la prière de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, qui nous a éclairés par la naissance du Christ, fais-nous participer au bonheur qu'il donne à ceux qui l'aiment. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, C'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire et à toutes les nations ses merveilles. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, C'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable
juste et religieux. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait de recenser toute la Crète. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Or, dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha d'eux, et la gloire les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande peur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car moi je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. C'est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, avec l'ange apparut une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je veux juste vous mentionner au début là, de mon homélie qu'il y a des thèmes dans cette messe de Noël qui recoupent un peu ou qui viennent nous aider à mettre les choses ensemble par rapport à des aspects que j'ai abordés dans d'autres homélies, notamment celle du 13 décembre, sur l'âme et la lumière, hein, puis toute l'idée de faire manger l'âme. Dans la nuit de Noël, c'est vraiment des enjeux qui touchent à ça. D'abord, les choses nous sont présentées en partant. On est dans les ténèbres. Hein, c'est avec
le premier texte, tiré du prophète Isaïe, le chapitre 9. Isaïe, qui est un prophète, naturellement, qui a vu venir le Messie, et qui l'a vu venir comme il est apparu, c'est-à-dire un enfant qui portait sur lui une énergie absolument formidable, qui allait changer les choses dans le monde. C'est comme ça que Isaïe voit la chose se passer. Et nous, à Noël, naturellement, c'est ça qu'on célèbre. On l'a vu dans l'Évangile de Saint-Luc. C'est un tout petit enfant, vulnérable, que sa mère vient d'emmailloter, tellement vulnérable qu'il n'est même pas couché dans un beau lit, il est dans une étable, et puis dans une mangeoire d'animaux. Alors, bon, ça peut surprendre, parce que il y en a qui sont toujours surpris. Vous savez que nos frères et sœurs juifs attendent encore un autre Messie que celui-là, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Mais c'est vrai que c'est déconcertant. Mais déjà, le prophète Isaïe voyait les choses se passer comme ça, et on est quand même 600 ans avant la naissance du Christ. Alors il voit venir quelque chose de très loin. Mais ce qu'il reçoit comme information d'en haut, c'est que ça allait ressembler à ça. Un monde pas trop heureux, un monde dans les ténèbres, un monde captif, un monde dominé par toutes sortes de choses qui emmènent pas l'âge, qui ne devait pas être très, très joyeux non plus. Et c'est dans ce monde-là que Dieu allait s'incarner sous les traits d'un tout petit enfant, misérable, pauvre, presque insignifiant. Parce qu'après coup, on s'aperçoit qu'il y a du sens, mais il n'y en a pas nécessairement. Heureusement que les bergers qui assistent à ça sont visités par les anges. Ils sont bien obligés de s'apercevoir qu'il se passe de quoi dans le cosmos. Mais autrement, ça pourrait être un événement pas trop significatif, dans le fond. Et nous aussi, qui sommes rassemblés ici ce matin, nous le savons particulièrement cette année, à quoi ressemble un monde qui est dans des ténèbres, dans des captivités. C'est sûr que ce n'est pas les images qu'Isaïe utilise. Lui, il voit plutôt un peuple en exil, dominé par d'autres puissances. C'est ça qu'il décrit. Mais la captivité qu'il évoque, on peut l'étendre aussi. À la captivité qu'on vit, nous autres, là, avec le coronavirus, le COVID-19. On est pris. Il y a un confinement qui va commencer ce soir en Ontario. Dès que minuit sonne, on tombe en confinement pour un mois. Dieu sait que c'est de la captivité, ça. On est tenu captif d'un virus qui s'est répandu dans le monde entier. Alors, ça a été une année difficile pour beaucoup de monde. Des malades, il y en a qui ont été malades de ça. Beaucoup en sont morts, particulièrement les personnes âgées, qui se sont révélées très vulnérables par rapport à cette maladie-là. Alors, c'est des moments difficiles. Et puis, on peut facilement s'imaginer que ce que le prophète Isaïe décrit, ça nous concerne. Nous aussi, on a besoin de rédemption. Il faut que ça cesse, cette histoire-là. Il faut que la captivité finisse. Les vaccins, déjà, c'est une forme de rédemption. On espère que ça va marcher. Alors, donc, il y a une impulsion de changement qu'on souhaite tous, comme les gens qui habitaient la Judée de l'époque. Et qu'est-ce qui va nous apporter ça? Ben, Isaïe dit que ça va être un enfant. Un enfant. Un enfant qu'il appelle également prince de la paix. Parce que ce qu'il va apporter comme changement, ça va produire la sérénité et la paix. Le bien-être. C'est comme ça qu'il voit les choses. Isaïe chapitre 9, verset 5.
un enfant qui a une capacité à changer les choses de façon importante, de voir les choses autrement, et aussi de nous dire un message qui est bien important dans ce qu'on vit. C'est « Regardez-moi, moi le Messie petit enfant, pauvre, dans une crèche, ben je porte en moi, dans ma vulnérabilité, toutes les possibilités de la rédemption, toutes les possibilités de sauver le monde. » Et c'est peut-être ça, dans le fond, l'angle de lecture qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est que sur nous, sur tout ce qu'il y a de difficile dans ce coronavirus, toute cette vulnérabilité qu'on sent, bien, la naissance de l'enfant Dieu, ça vient nous dire qu'on a raison d'espérer parce que c'est Dieu, c'est dans cette vulnérabilité-là qu'il vient nous visiter pour nous sortir de la misère et de la souffrance qu'on peut ressentir. Et ça, vraiment, je pense que c'est un message qui fait du bien. Parce que la vie, on ne peut pas l'éteindre. Quelles que soient les difficultés qu'on vit, les maladies qu'on a, les calamités, la vie ne s'éteint pas. C'est comme une braise dans le foyer. Le foyer, des fois, on pense qu'il est éteint. On ne voit plus de flammes, on ne voit plus de feu. Mais en même temps, si vous garochez une feuille de journal là-dedans, le feu peut repartir parce qu'il y a une petite braise là, qui est même plus rouge et qui porte encore toute la force de la flamme. Et puis un rien va la rallumer. Elle va de nouveau être forte et intense. C'est comme ça qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il vient nous visiter dans notre vulnérabilité, dans notre faiblesse, pour activer les choses, revitaliser, régénérer. Et plus tard, quand il va grandir, Jésus, il va même donner sa vie pour nous. Alors, il va réutiliser la vulnérabilité en mourant sur la croix. Et cette vulnérabilité-là va être porteuse d'espérance pour tout le monde. Il va racheter le monde entier. Alors, ce qu'on voit dans l'étape de Bethléem, c'est la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, mais quasiment virtuelle, sous les traits d'un enfant super vulnérable, mais qui porte en lui toute la virtualité de force, de régénération, de transformation, de rédemption. Et notez le vocabulaire employé par Saint Luc pour décrire ça. Le Messie sauveur, il n'est pas couché n'importe où, il est couché dans une mangeoire. Il faut retenir ce mot-là. Qu'est-ce que c'est une mangeoire? Ben, c'est là que les animaux mangent. Ça fait manger, ça. Une mangeoire, c'est une image qui indique là, que ça fait manger. Alors, le 13 décembre, moi, dans mon homélie, j'ai parlé de ça, faire manger, mais faire manger l'âme. Déjà, dans la crèche de Bethléem, cette arrivée des cieux dans le monde, dans ce qu'il y a de plus vulnérable, c'est déjà l'annonce que ça s'en vient vitaliser, régénérer, énergiser les choses. Et on a ça dans les pères de l'Église, au début de l'Église chrétienne. Et eux autres, ils interprétaient ça, ils disaient, Dieu, dans ses commandements, nous a dit comment marcher. Mais on a de la misère à les observer.
Alors Dieu, là, il n'était pas de passer son temps à nous donner des coups de bâton, à nous punir. En quelque part, là, il s'est dit, moi, ils ont de la misère, mes pauvres créatures, à observer les commandements. Je vais les aider. Et ça serait comme ça qu'il a pensé à s'incarner. Parce que, en venant dans notre vulnérabilité avec toute sa force virtuelle, ben à ce moment-là, il venait nous montrer qu'il y a moyen de s'en sortir. Pas parce qu'on porte ça en nous, cette force-là, mais parce qu'on peut la faire venir en nous. Et c'est ça que Saint Luc indique, là. Il est dans une mangeoire, le petit, parce qu'il est venu dans le monde faire manger notre âme, nous donner des moyens pour la vitaliser, l'énergiser, et qu'elle soit capable, en nous, de provoquer des changements nécessaires et qui améliorent les choses. Et c'est ça que Saint Paul explique à Tite, son disciple, dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul à Tite, le chapitre 2. Saint Paul lui dit, en Jésus-Christ, il y a une capacité qui est donnée de passer de la souffrance, du désespoir, à la joie, au bonheur et à la joie. Comme la Sainte Vierge. Quand elle accouche, la Sainte Vierge, là, c'est pas une expérience de joie d'un bout à l'autre. Elle passe à travers un bout de rough, comme on dit en bon québécois, ou en bon canadien français. Elle passe à travers des moments difficiles. Accoucher, c'est pas un cadeau. Mais quand elle voit l'enfant, elle le prend dans ses bras, la joie l'envahit, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Et elle est toute envahie par la joie d'avoir en elle son enfant. Déjà, on le voyait quand elle a visité sa cousine Élisabeth, qu'elle portait une force en elle-même, mais là, c'est encore Saint-Luc. Les textes de Saint-Luc sont bien utiles pour comprendre tous les événements de la Nativité. Et Saint-Luc écrit que Sainte Élisabeth, sa cousine, dès que Marie est entrée dans la maison portant l'enfant Dieu, l'âme s'est mise à tressaillir en elle. C'est les mots même de Saint-Luc. Et la Sainte Vierge, quand elle fait sa belle prière du Magnificat, ben, c'est ce qu'elle exprime aussi. Comment est-ce que, ayant été visitée par le Saint-Esprit, qui a fait naître en elle l'enfant Dieu, tout son être s'est mis à tressaillir parce que l'âme a tellement mangé que c'était plus fort qu'elle, l'âme, là, elle se répandait dans tout le corps. Alors, c'est vraiment ça quelque chose, je pense qu'il faut répéter. L'âme a besoin de la radiance divine et Jésus-Christ, il vient s'incarner justement pour nous connecter à cette force de vie. La vie, on ne peut pas l'éteindre. Même dans les bouts où elle a l'air le plus atteint, le plus écrasé, elle porte en elle une capacité de se relever, de se régénérer, une force qui peut être très grande. Et c'est ça que Saint Paul explique aux Tite, que nous, les chrétiens et chrétiennes, il faut le proclamer, ça, qu'il y a toujours moyen de raviver les choses parce que nous recevons de Dieu, et c'est là qu'apparaît le mot grâce. Grâce, c'est cette capacité qui nous est donnée par la grâce de Dieu de faire le bien. Parce que c'est Saint Paul qui le disait aussi, mot a dit que c'est pas facile d'être un humain. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais c'est ça que Dieu a compris quand il a envoyé son Fils Jésus, quand il s'est incarné en Jésus, pour venir nous aider à faire le bien.
sais, il nous rassure, là, parce que grâce en grec, c'est charis. Charis, c'est aussi le mot pour charis. Dieu, dans le mystère de l'incarnation, est venu nous caresser. Il est venu nous donner son amour, il est venu nous rassurer. Il est venu nous dire que le bien qu'on exprime dans le Notre Père, on peut l'accomplir avec son aide. Si nous mettons en communion avec le Christ, qu'on le reçoit dans la Sainte Eucharistie, qu'on fait manger notre âme, parce que déjà, comme tout petit bébé, il était dans une mangeoire, les choses peuvent se transformer pour nous. Et les cadeaux de Noël, c'est ça que ça exprime. Quand on échange des cadeaux, là, on dit à tout le monde qu'on peut se faire du bien et qu'on veut se faire du bien. Hein, c'est ça, le symbole des cadeaux de Noël. Et c'est encore Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, qui dit « Dieu peut faire en nous le vouloir et le faire, là où nous-mêmes, on n'est pas capable. » Si nous recevons sa grâce, c'est-à-dire son amour, sa vibrance amoureuse à travers le Christ sauveur. En 1976, comme j'ai dit tantôt, à la messe de Noël, a commencé notre communauté chrétienne, hein, ici, dans Ottawa-Gatineau. Ça fait 44 ans aujourd'hui. Hein, c'est quand même un bon nombre d'années, quand on regarde ça. Ça n'a pas toujours été facile, mais on dirait que Dieu nous a toujours accompagnés hein, pour qu'on poursuive l'œuvre. On s'était donné comme mission de vivre en personne, de relier à Dieu, à son amour, et d'en témoigner par une pastorale d'accueil et de sollicitude. Les premiers membres de notre communauté, ça a été beaucoup des divorcés. Des gens qui étaient éloignés des sacrements parce qu'ils étaient divorcés. Ils voulaient recevoir les sacrements. Ils voulaient se remarier dans l'Église. Alors nous avons fait beaucoup d'accueil, beaucoup d'accompagnement en ce sens-là, dans les années 70, entre 80. C'est sûr que la situation a changé aujourd'hui. Les choses se sont bien transformées par rapport à ça. Mais retournez 44 ans en arrière, vous allez voir que le contexte était très différent. Alors ces gens-là souffraient, parce que beaucoup d'entre eux étaient de grands croyants, qui voulaient participer pleinement à la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est surtout quand on reçoit les sacrements et qu'on communie. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé, nous autres. On s'est dit, l'amour de Dieu entre nous, mais aussi par une capacité d'accueil, d'ouverture, de sollicitude pour les autres, pour ceux qui viennent vers nous. Et c'est ce qu'on continue d'une autre façon, parce que c'est d'autres contextes. Aujourd'hui, on est prêt avec la pandémie. Il y en a parmi nous qui souffrent de maladies. Alors, ce n'est pas les occasions qui manquent de continuer à répandre l'amour de Dieu et d'accueillir tous les gens qui se présentent. Alors, que cette messe de Noël soit pour chacun de nous un moyen de grâce, que notre capacité d'aimer s'en trouve renforcée et que notre communauté y renouvelle sa vocation d'être un instrument du règne au cours des années qui viennent. Alors à tous et toutes, j'offre des vœux sincères de joie, d'espérance et de paix. Joyeux Noël à tous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, on va faire notre profession de foi à la page 4. Et on va prendre la formule qui est en haut de la page. Je crois en Dieu, le Père Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joie, de besoin et de préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, et ainsi pour notre pays, pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fignon, Brigitte Mallette, Dieu Champagne, Paulette Asselin, Justine Richard, Aurélie Dion, John Robert Cronier, Dilda Dion, Justin Théo, Susan McDonald, Julie Vincelette, Yann Thibault, qui ont fait notre Église contre le grandir et le salut que nous mettons. Aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par leur porte très complexe. Surtout aujourd'hui celle de Denise Gravel. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu.
Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, qui par la naissance de Jésus-Christ a révélé au monde le mystère du Verbe incarné, car en lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. C'est pourquoi nous unissant en ce saint jour de Noël à tes anges et à tes élus, nous chantons avec eux l'hymne de ton règne éternel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, de ma mère Florence. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeant les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang saint et si présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang est vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Alors, comme c'est Noël, bien, on va chanter un chant de Noël, comme chant de communion. Ça va être le numéro 44, page 91, Peuple fidèle. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi
Sauveur. Verve, lumière, et splendeur du Père, il est une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame, avec tous les anges, le maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme, vois donc comme il t'aime, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi, Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 38, page 85. Il est né le divin enfant, joué au roi des années musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le voyons des prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions ce temps. Il est né le divin enfant, joué au bois des années musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois des années musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une petite anneau. Après demain, on n'aura pas de messe parce que ça va servir de messe dominicale aujourd'hui. Et puis la prochaine messe, ça va être le 3 janvier, qui est là. On va fêter l'Épiphanie. Et par contre, il faut que je vous transmette une information. Comme nous tombons en confinement à minuit cette nuit, les règles vont changer dans la chapelle ici. On ne peut pas être plus de 10 personnes dans tout le complexe à la fois. Ça veut dire qu'il va falloir que je sois confirmé avant chaque messe du dimanche. Ils vont comme me dire une couple de jours avant si on peut avoir la messe ou non. Parce que mettons qu'il y a 10 familles, à ce moment-là, on ne peut pas
à se rassembler dans la chapelle. Donc, on va voir un peu comment ça marche. Ça se peut qu'on soit obligé de retourner à Skype comme on avait le printemps passé. Là, on va voir. Moi, idéalement, j'aimerais mieux qu'on continue dans la chapelle, mais on va voir comment ça se présente. Alors, on vous tiendra informé de l'évolution des choses. Alors, bonne fête de Noël pour tout le monde. Oui.